J'ai trouvé que cet événement était une excellente initiative et qu'à titre personnel, au travers soit de ma vie professionnelle, soit de mes activités annexes, je suis en rencontre, j'allais dire très fréquemment avec l'Afrique. Je m'explique, je parraine une association, j'anime une association qui accueille des étudiants étrangers en fin d'études et surtout notre objectif c'est de continuer de développer ces relations une fois que les étudiants sont rentrés dans leur pays et de créer des échanges économiques entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et leur pays d'origine. Donc ça c'est une des premières raisons. Une deuxième raison aussi, c'est que j'ai été amené à voyager à titre professionnel, je suis un des cofondateurs de G11 sur le continent africain et il y a plein d'opportunités et saisissons ces opportunités. Puis aujourd'hui, j'allais dire, il se trouve que professionnellement, nous aménageons à Marrakech la COP 22 et le thème développé étant le développement durable, je veux dire, on est en plein dans les questions d'actualité. Demandé d'être participant à cet événement. On a eu tout de suite un très grand intérêt à accepter cette proposition pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un événement qui concerne l'Afrique et l'Afrique est un nouveau centre de la francophonie. Aujourd'hui, on a la moitié des francophones qui sont en Afrique et demain, les 2/3, les 3/4 seront là-bas. Donc pour un institut qui travaille sur la francophonie, c'est très important. L'Afrique est très importante. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est les thématiques de ce forum, le développement durable et l'innovation, qui sont des thématiques sur lesquelles nous travaillons. Parce que le développement durable, on l'a vu ce matin tout au long de la matinée, ce sont des choses qui concernent notamment l'Afrique. L'Afrique, poumon de la planète, je le rappelle, mais aussi avec la croissance des populations, des enjeux et des problématiques très importantes. Et l'innovation, c'est construire le monde de demain et ça, on le fait ensemble et pour nous, c'est important. Et d'ailleurs, on organise un atelier de travail sur l'innovation dans le cadre de ce forum cet après-midi avec des gens qui viennent du Cameroun, d'écoles d'ingénieurs du Cameroun, du Gabon, du Burkina Faso, du Maroc. Vous voyez l'espace francophone et des problématiques qui concernent évidemment la chance qu'on a, l'Éthiopie est une croissance de 10% depuis maintenant une dizaine d'années et qu'on veut montrer l'accent sur l'Éthiopie pour montrer que l'Éthiopie est en train de se développer. Un regard, parce qu'on n'est pas francophone, on est un pays anglophone, et ces sensibilisations, et comme l'Éthiopie est le siège de l'Union africaine, notre devoir, c'est là où il y a des événements économiques et sociaux, nous sommes présents, et le conseiller économique et social de l'ambassade d'Éthiopie à Paris, qui s'est déplacé au nom de, parce que nous sommes l'invité d'honneur de la 3e édition économique qui se passe en métropole. Mais justement, parler de l'Union africaine, on a le sentiment que généralement ces initiatives, ces réflexions qui se font ici, en Europe, n'ont pas forcément une réelle incidence sur le continent, que ça reste de la réflexion et qui ne se concrétise pas. Moi, je prendrais l'exemple de Métropole de Lyon. C'est des choses concrètes parce que on est parti au mois d'avril en Éthiopie. J'ai déplacé une délégation de 10 entreprises. Parmi les 10 entreprises aujourd'hui, il y a au moins 3 qui ont signé un partenariat avec les entreprises éthiopiennes. C'est ça aussi qu'on est en train de faire avec les associations ou des organisations africaines sur l'agglomération lyonnaise. On se soude pour essayer de faire avancer. Et notre devoir en tant que d'origine africaine, c'est notre devoir d'accompagner pour le développement de l'Afrique et c'est notre devoir qu'on essaye de le faire. Merci.
cette troisième édition du FEDA, entendu, le Forum économique de développement durable en Afrique, organisé cette année, hébergé par Lyon, l'Université de Lyon. Le FEDA, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre donc au cours de laquelle on réfléchit sur comment favoriser, permettre que la diaspora qui se trouve ici en France puisse être utile sur le continent. Et donc, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir quel intérêt à organiser donc en France une rencontre sur l'économie. Je me tourne vers Marcelin Sommet, qui est le président de l'ABL, l'Association des Burkinabés de Lyon. Merci Juvenal. Alors, pourquoi le FEDA à Lyon? Tout simplement parce que nous avons estimé au niveau de l'association des Burkinabés de Lyon qu'il appartenait aux Africains de parler de leurs problématiques de développement, de porter à Lyon et en France de façon générale les opportunités d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Habituellement, ce sont des experts ou des hommes d'affaires occidentaux qui parlent de l'Afrique. Et à l'ABL, nous avons estimé que, en tant qu'Africains, nous avions également un mot à dire sur les conditions du développement économique et d'entrepreneuriat en Afrique de façon générale. Et d'où l'intérêt donc de ce forum dont on en est à la troisième édition. On en a la troisième édition et entre deux éditions, que se passe-t-il concrètement, Myriam Yelkouni? Oui, alors Juvenal, ce qui se passe entre deux éditions, c'est surtout qu'on se donne un temps de repos, parce qu'organiser un forum tel que celui-là, c'est pas du tout repos, mais surtout, et puis plus sérieux, c'est surtout on se donne le temps aussi d'organiser les autres activités de l'association, parce que faut savoir que l'ABL, nous hébergeons, nous menons plusieurs activités, il n'y a pas que le forum. Ce forum est réalisé tous les 2 ans parce que c'est quand même chronophage et nous sommes tous bénévoles dans l'association et voilà, ça demande du temps et de l'investissement pour chacun. Et entre deux éditions, surtout, nous prenons le temps aussi de renouveler le bureau et de transmettre le témoin aux nouveaux arrivés au sein du bureau pour appréhender et prendre en main ce FEDA. Donc c'est essentiel de laisser passer du temps pour qu'ils s'en imprègnent pour pouvoir réaliser le forum prochain. Et ensuite et dernièrement, au cours de 2 éditions, en fait, nous réfléchissons sur les partenariats que nous pouvons avoir et surtout les thématiques que nous souhaitons voir développer sur le prochain forum. Là, on a compris qu'effectivement, il y a un travail d'arrache-pied qui s'est fait ici. Toute cette réflexion est faite pour l'Afrique, sur le continent. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir dans cette année le professeur François Caboret. Et la question, c'est de savoir, généralement, quand on regarde les informations, si une réflexion se déroule un peu partout, comment cela se concrétise sur le terrain en Afrique? Ben, merci beaucoup pour cette question et j'en profite pour dire un grand merci à l'ABL, à Maître Sommet, à Myriam Yelkouni qui sont là. Je suis très impressionné par l'énergie qui est produite autour du FEDA et je pense que pour concrétiser cela, il faut que, puisque nous sommes déjà à la 3e édition, qu'il y ait déjà une pause pour évaluer le chemin déjà parcouru, pour savoir un peu qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé et comment est-ce qu'on peut améliorer. Parce que si vous faites attention à la présentation que j'ai donnée ce matin, j'ai parlé des Key Performance Indicators. Au niveau d'une entreprise, il faut regarder un peu quels sont les indicateurs clés de succès. Je pourrais dire quels sont les indicateurs clés de succès du FEDA. Pour moi, ces indicateurs pourraient être combien de membres de la diaspora ont effectivement réalisé des entreprises sur le terrain en Afrique. Personnellement, je crois beaucoup à la contribution de la diaspora africaine. Et je pense que le FEDA peut y contribuer en essayant d'identifier concrètement qui sont ces champions. Et pour cela, je pense que le FEDA devrait s'appuyer et obtenir le soutien des autorités compétentes du pays, des autorités consulaires. Donc j'espère qu'ils pourront s'appuyer, pas seulement les autorités consulaires du Burkina Faso, mais je dirais de toute la diaspora africaine. Alors, je me permets un tout peu d'insister, mais la question est de savoir sur le continent, parce que là, c'est la réflexion, la phase on pense, on noue les partenariats. Sur le continent, comment cela se concrétise? Est-ce que ce qui est pensé ici, en Occident, trouve des solutions sur le terrain? Est-ce que cela est facilement réalisable? Absolument, absolument. Je pense que si vous regardez dans tous les pays, pour ceux que je connais, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, il y a des dispositions législatives qui sont prises pour encourager l'investissement de la diaspora.
Donc je pense qu'il appartient, et peut-être que les prochaines fois, le FEDA pourra justement mettre l'accent sur quelles sont les dispositions juridiques qui sont, ou financières et économiques qui sont prises à l'intérieur de nos pays pour favoriser un investissement de la diaspora. Et je pense que l'entreprise NACA que nous avons, dont nous avons écouté l'histoire, est très éloquente. Voilà un étudiant de Lyon 3 qui est parti au Burkina Faso et qui a pu réaliser une entreprise. La question que je voulais lui poser, ou que je poserai à toute la diaspora burkinabé, c'est qu'est-ce que ça leur dit? Que ce soit un homme burkinabé, un non-africain qui aille découvrir cette opportunité. Qu'est-ce que nous, les Africains, nous faisons? La question est posée, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Donc, je vous rappelle que nous sommes en plein FEDA, le Forum économique de développement durable de l'Afrique à Lyon, au cœur de In Africa, Only Africa, voilà, cette grande rencontre durant toute une semaine au cours de laquelle, donc, dans la capitale de Gaulle, on réfléchit sur le développement de l'Afrique, sur le plan culturel, sur le plan économique. Ce plateau, nous avons eu le plaisir de recevoir donc tout à ma droite Maître Marcelin Sommet, président de l'association des Burkinabés de Lyon, avocat barreau de Lyon. À ma droite, tout de suite, c'est Myriam Yelkouni. Elle est l'une des quelques rares femmes que nous avons à Lyon, expert comptable et commissaire aux comptes, et tient son cabinet également à Lyon. Et à ma gauche, c'est le docteur François Caboret, directeur de l'Institut universitaire des Jésuites, professeur à Georgetown University of United States of America. Voilà, merci. Au plaisir de vous retrouver dans 2 ans.